Donc comme là en fait j'ai mes deux écrans, pour sorte donc je vais vous présenter les exos qui va faire aujourd'hui. Donc comme ici en fait j'ai les deux écrans, comme j'ai mon écran annexe, je vais pouvoir faire la vidéo avec les deux écrans à côté. Donc tout d'abord le premier exercice c'était l'exercice 26 dans artificiel potentiel. Donc l'idée c'était en fait je vais le lancer comme ça je vais expliquer le code. Donc je lance le prompteur, c'était hop, le bureau Instaprotag quittage TT7 exo26 CTRL C CTRL V hop Python non Python donc c'était de simuler une voiture et donc ici on voit que la voiture esquive l'obstacle voilà avec l'idée de répulsion. Donc tout d'abord donc si on revient sur le code, on avait fxu qui correspond à cette équation θ qui correspond à la voiture de Tuppins. Ensuite, on avait f1 qui correspond justement à vp ici. Donc on dit nous voulons simuler le comportement de notre robot par le potentiel suivant, donc c'est ce qu'on retrouve ici. Et ensuite, j'ai fourni un PDF qui explique justement les équations. On trouvait oméga, c'est-à-dire la consigne, et u, c'est-à-dire la réponse les entrées, c'est-à-dire U1, U2. Ensuite, je fais forter une range de 0 à 5. Voilà. Et ensuite, je trace l'obstacle, c'est-à-dire les disques. Ensuite, j'utilise l'intégration de l'air. Voilà. Ensuite, l'exo 2, c'était. Ah oui, l'exo 2, c'était le flocking. Donc, je surveille quand même le temps. Parce que je ne veux pas que je dépasse 15 minutes. Donc, le flocking, c'était au niveau d'un essaim de robot. Donc on avait ici les équations d'état xi, y, θ, i qu'on retrouve ici dans fxu. Voilà, ensuite on disait qu'on avait 20 robots, donc m égale 20 qui est écrit ici. Ensuite on trace des matrices. Ces matrices-là, on les fait 20 fois de façon random, de façon aléatoire. Ensuite, on avait l'idée qu'on voulait suivre les trois règles de Reynolds, c'est-à-dire la séparation, la répulsion et l'alignement, c'est-à-dire que si deux robots sont proches, ben, ils doivent s'éloigner. Donc ça c'est la répulsion. Oui, la répulsion. Voilà. Ensuite, l'alignement, c'est-à-dire que les robots s'alignent, et la cohésion, c'est-à-dire que s'ils sont trop loin, s'il y en a un qui est trop loin, ils se rapprochent. Donc voilà, donc là j'ai aussi fourni un PDF avec des équations qui expliquent comment on a trouvé tout ça en fait. Donc maintenant si je lance le programme, donc le prompteur il est ici. Donc si je fais ct hop, TT7 exo 27 CTRL C CTRL V voilà, je fais Python voilà. Donc là on a tous les robots. Je pense qu'avec la vidéo ça rame un peu parce que normalement ça rame pas, plus le fait que j'ai peut-être d'autres peut-être VS Code qui est ouvert et d'autres trucs qui font que ça rame un peu, mais si j'augmente, si je mets 30, on verra un peu mieux, on aura plus de temps pour voir justement que en fait les robots s'alignent. Ah non, pardon, non, c'était pas le bon. Ah, putain. Voilà, c'est celui-là, le prompteur. Ah, alors quand j'ai mis 30, j'ai supprimé la virgule. CTRL S, je relance le programme. Donc là, putain, je sais pas qu'est-ce qu'il a ramé comme ça. Donc là, on voit que les robots s'alignent. Voilà, ils s'alignent et ils commencent à se diriger. Alors, excusez-moi, je sais pas pourquoi là l'ordinateur il rame ce soir. Donc c'est infernal là pour la simulation. Donc voilà, bon là on a vu, voilà, ils s'alignent et voilà, ils vont dans la même direction. Donc là c'est bon. Ensuite, on avait l'exo 30. Donc l'exo 30, il y avait deux parties.
Donc il y avait l'idée, l'exo 30, c'était l'exo 30. Ah oui, voilà, c'était avec circuit. Donc je regarde juste le temps. Voilà, on est à 5 minutes, donc c'est bon. Donc on avait encore l'idée de l'équation θ, donc qui reprend la voiture de Pins qu'on retrouve ici, voilà, f de xu. Ensuite, on avait l'expression du champ de vecteur ici, c'est-à-dire qu'on retrouve ici, p moins p1 au cube plus pt plus p1 fois pt au carré, etc. Voilà, donc ça c'était pour représenter justement en fait un cercle comme ça, voilà le champ de vecteur. Ensuite, on nous demandait de proposer un contrôleur qui permet au robot de suivre cette trajectoire. Donc voilà, bon, là il y a toutes les équations, bon, je les ai expliquées dans un PDF que je vous ai envoyé. Donc ici on retrouve le contrôleur, voilà, les différentes fonctions qu'on fait appel. Voilà, donc là ça c'était pour la partie 2, donc là je vais mettre ça en commentaire et je vais montrer la partie 1. Voilà. Je supprime ça, hop, je mets ça en dièse, CTRL S. Ensuite, je lance, donc CD, CTRL V, donc le nom du répertoire c'est exo 30, CTRL C, CTRL V, hop, Python 38. Voilà, donc je sais pas qu'est-ce qu'il a, l'ordinateur a ramé, mais bon, normalement ça va plus vite. Et là on voit que le robot du coup qui suit le cercle, donc je vérifie le temps, on est à 7 minutes, donc c'est bon. Je vais mettre là comme ça. Voilà, voilà, on voit qu'il fait le tour du cercle. Voilà, et normalement, il devrait s'arrêter à peu près là. Bon. Ah oui, parce que c'est vrai, j'avais augmenté le nombre de créations pour qu'on voie bien qu'il fasse bien le cercle. Voilà, ensuite, hop, je mets ça en commentaire. Hop, 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 hop. J'enlève ça. CTRL S, parce que l'exécution 2 c'était en fait de faire deux cercles, donc c'est-à-dire un coup à droite et un coup à gauche. Donc là c'est à droite et là c'est à gauche, c'est pour ça qu'ici on a le moins. Et vous voulez que un coup ce soit une voiture bleue, un coup ce soit une voiture rouge, un coup ce soit une voiture verte, un coup une voiture magenta. Donc maintenant si je lance, oui, si je lance, hop, si je relance. Voilà, là c'est la voiture rouge. Du coup, on avait une voiture bleue, voiture rouge, voilà. Ensuite, quand on va arriver ici, on va changer de cercle. Ah oui, à peu près là plutôt. On change de cercle, voiture bleue. Et ensuite, voiture magenta, ouais, on va dire plutôt violet, qui va arriver là, voilà. Et ensuite, on repasse au niveau du bleu, voilà. Ensuite, donc, on est à 10 minutes. Bon, je vais peut-être le temps de t'expliquer vite fait cet exo. Au niveau du l'exo 29, c'était l'action filtre. Donc en fait, c'était en fait, ça reprend un peu l'idée de l'exo 30, à part qu'on ne simule pas la voiture. Et l'idée en fait, si je le retrouve, et voilà. En fait, c'est de tracer du coup le vecteur, le champ de vecteur au niveau d'une action, c'est-à-dire un coup un cercle, un coup une ellipse. Donc là, on avait des questions théoriques, et ensuite on avait cette question. Donc on s'habillait bien sûr des équations qu'on a répondues aux précédentes questions, et notamment on a utilisé cette formule. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi il y a un problème quand je lance sur mon Python, donc je suis obligé de passer par Replit. Donc si je vais sur Replit, replit.com.
Voilà. Le template. Non, my repulse. Ah oui, non, pas celui-là. Par exemple, je prends celui-là, ok, un ancien. Voilà. Donc là, bon, je peux supprimer ça. Ah oui, non, attends. Oui, ok, non, c'est pas celui-là parce qu'il... Ah, ok. Template. Voilà, là il y a un main, parce que sinon il faut renommer l'autre et c'est chiant, normalement il faut un main pour que ça marche. Parce que sur réplique, il y a une condition qui fait que si c'est pas un main, le nom de fichier ne s'appelle pas main, ça marche pas. Donc là je fais CTRL C, CTRL V, voilà, attends, CTRL A, CTRL C, CTRL V, voilà, maintenant si je lance, est-ce que je vais avoir le temps de le faire avant les 15 minutes? Pourquoi ça n'a pas été signé? Ah oui, parce qu'ici c'est AX.scatter, pardon, parce que j'avais changé. AX, AX.scatter. Voilà. Et là, on voit bien le ellipse qui nous demandait